Hello lectrices, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois d'octobre. Et il sera publié demain, du coup on est mardi, donc demain on est mercredi, ok? Tout simplement il n'y a pas eu de vidéo samedi dernier car j'étais extrêmement malade toute la semaine dernière. Et c'était impossible pour moi. Là j'ai juste un mal de gorge, je l'écharpe, voilà. Mais c'est parti. Il y a une chance sur deux qu'il y a un chat qui est juste là, qui vienne nous embêter. Parce que c'est son don ultime, embêter le monde. Et je vais enlever mes lunettes. Alors je suis myope, ça va être génial. Mais en fait vous avez le reflet de la ring line et c'est une horreur même pour moi. Et je me vois pas faire la vidéo comme ça. Donc je les ai enlevées. Ça va me faire vraiment bizarre de me regarder sans lunettes. Ça me fait trop chelou. Mais on va commencer. J'ai 6 livres à vous présenter. C'est 6 livres que j'ai lus durant le mois de octobre. Il y en a un que je vous ai présenté dans mes avis lecture. Je sais plus quelle vidéo. C'est The Boss Next Door, mais vu que c'est une déception, je l'avais mis sur Vinted et il est parti, donc je l'ai plus sur moi. Mais vous avez mon avis posté déjà sur YouTube. Du coup, on va commencer, parce qu'autrement cette vidéo va durer une éternité. J'ai lu Une lueur d'espoir de Kay Tucker, qui était ma lecture imposée du mois. Voilà, elle est repartie. Vous voyez là? C'est ce que je vous dis. En fait, on va suivre Catherine White. Ça, Catherine White, qui est en fait une serveuse. Elle a une petite fille. Elle a aussi un passé durant son adolescence pas très joyeux, quoi. Et en fait, en rentrant chez elle, il y a une voiture qui va débouler comme il n'y a pas. Et cette voiture va avoir un accident. Et elle va avoir l'idée d'aller sauver le passager de cet accident. Et en fait, il va vouloir la retrouver. Et cette passagère en question n'est nul autre que Brett Madden, l'un des joueurs les plus prometteurs de la saison du hockey. Et du coup, ce Brett va vouloir la retrouver. Mais ce qui se passe en la retrouvant, c'est que vous avez tout ce qui est paparazzi, journal qui va s'y mêler. Et du coup, le passé de Catherine va ressurgir. Et elle, tout ce qu'elle veut, c'est oublier son passé. Elle ne veut pas que sa fille soit au courant. Du coup, c'est une histoire vraiment excellente, l'histoire est excellente, les personnages sont incroyablement touchants, il n'y a pas de problème sur ça, mais en fait le problème de cette histoire, enfin c'est même pas l'histoire en elle-même, ce sont les chapitres, parce il fait 650 pages et il n'y a qu'une trentaine de chapitres, ce qui veut dire en gros que les chapitres font entre 20 et 30 pages chacun, et c'était long par moments. Franchement je déteste les chapitres quand ils sont hyper longs. Eh mais toi tu t'es cru tranquille, hein, tu t'es cru chez ta mère, hein. J'enlève ça parce qu'elle va me le faire tomber. Ça va? On te dérange pas? Je vous présente Pocahontas, qui est là, qui s'est cru chez elle. Elle a cru que mes bibliothèques étaient un arbre à chat. Non mais franchement. On continue, j'ai lu L'As de pique de Morgane Moncon, où ici on va suivre Thomas. Thomas qui était nul autre que le garde du corps de Lévi dans L'As de cœur. Mais voilà, Lévi a arrêté le pot. Qu'est-ce que je raconte? Lévi, voilà, il a fait sa vie. Et du coup, Thomas ne travaille plus pour lui. Et en fait, c'est le frère de Daisy, parce que Daisy est nulle qu'une chanteuse internationale, vraiment connue et tout. Mais elle a quelques problèmes. Elle supporte pas trop qu'il y ait des gardes du corps qui lui collent aux fesses. Et du coup, son frère va avoir l'idée d'appeler Thomas, qui est un peu son amour de jeunesse, pour la protéger. Sauf que Thomas, lui, n'a aucun sentiment, il est sociopathe, il ressent rien. Et leur retrouvaille est un peu drôle parce que lui, il croit retrouver une petite fille, mais en fait, non, c'est plus une petite fille, Daisy, elle est devenue une femme. Et elle est en mode Thomas, attends, je sais pas que je te connais, que je vais pas te faire baver. Donc, c'était drôle, mais alors, franchement, vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais il y a des post-it, pas de problème, mais ça reste une déception. C'est pas mon roman préféré de l'auteur car tout simplement j'ai absolument tout deviné du début à la fin. Je pense aussi que Insta et TikTok ont mis trop de hype sur ce roman dès sa sortie juste parce que c'est Morgane Moncomble et du coup ça m'a cassé je pense mon enthousiasme de le lire. Mais ça reste une bonne lecture mais trop prévisible pour moi malheureusement. C'est un faux oiseau hein. Continue.
avec un Hugo encore. Et le dernier, c'est Highway to Us de Linda Day. En gros, c'est on dit un spin-off, je crois bien, un spin-off de Stairway to Heaven, où vous suivez Tristan, Even et Lily Rose. Ici, vous suivez un autre tatoueur, Hollister McDonnell, l'autre tatoueur de Stairway to Heaven, qui est un peu considéré comme l'homme à femme. Voilà, il est considéré comme ça, mais en fait, derrière se cache un homme qui a vécu une dépression 5 ans plus tôt et qui fait tout pour pas replonger dans cette dépression. Et de l'autre côté, vous avez Sawyer Bennett, qui a un caractère bien trempé, qui ne se laisse pas faire, mais pareil, qui cache ses petites faiblesses. Les deux cachent leurs faiblesses, leur rencontre est pépite, clairement. Mais en fait, Sawyer veut pas de quelqu'un comme Hollister, quoi, comme Hollis, parce que pour elle, c'est un homme à femme, c'est pas un homme fréquentable. Du coup, elle le veut pas dans sa vie, sauf que au fur et à mesure, ils se retrouvent, ils se re-rencontrent dans la rue et autres. Et une sorte d'amitié va se former, plus infinité. Et ce qui se passe, c'est que ce qui est drôle, c'est qu'il y a énormément de sarcasme dans ce livre. Sawyer a un humour incroyable, des sarcasmes incroyables. C'est extrêmement drôle avec des sujets comme la dépression, l'anxiété qui sont très bien menés avec légèreté. Franchement, je recommande fortement et ce que j'espère en tout cas, c'est que l'auteur va nous faire un troisième avec Mousse et Olivia parce que je sens que ça va être peut-être mon préféré des trois. Alors, par contre, j'ai moins aimé que Stairway to Heaven. Stairway to Heaven reste premier, mais il était quand même bien. Ça reste une très très bonne lecture, vraiment très très légère, franchement qui se lit très bien. Elle se gratte, tout à l'heure vous allez la voir, elle va se lécher, non mais... Ça va? On ne dérange pas? On continue avec Witch and God, et là la promise, le tome 1 de Livestone, publié chez BMR. Ici vous suivez du coup Ella qui est une sorcière, mais elle n'a pas de pouvoir. Et de l'autre vous avez Demos qui est le dieu de la terreur. En gros, de base Demos devait épouser Maroé, je ne sais plus, un truc dans le genre. Moroé, un truc dans le genre. Mais j'arrive jamais à le dire. Et j'ai pas mes lunettes donc je vois rien. Et il devait épouser du coup... Ah, m'a fait peur. Elle devait épouser la sœur de Kudela. Mais Demos, au moment de la réunion, il s'est dit non. Si on doit unir nos deux clans pour éviter la guerre, si on doit unir nos deux clans, du coup, pour faire une union, je veux pas me marier avec elle. Je veux me marier avec elle là-bas, qui est nulle autre que Ella. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de pouvoir. Donc lui, il se dit, si elle n'a pas de pouvoir, on risque rien. C'est quand même intelligent de sa part, d'un côté. Faut le dire, c'est intelligent de sa part. Du coup, ils vont... Voilà, ça va se faire, elle va accepter. Mais il se passe pas mal de choses entre mensonges, complots et autres événements que je peux pas citer. C'était vraiment bien. Moi, j'ai bien aimé. Après, je l'ai lu il y a longtemps. Je suis peut-être nulle pour faire les résumés. Mais j'avais bien aimé car c'était assez addictif à lire. Le seul... En fait, j'ai plusieurs bémols. C'est qu'il y a certains événements qui passaient trop vite, d'autres qui étaient trop longs. Le problème, c'est que sur 300 pages, je crois bien... attendez. 380 pages, on n'a que la vie d'Ella, on n'a que le point de vue d'Ella. Et c'est dommage. J'aurais vraiment aimé avoir le point de vue de Demos. Mais ça reste quand même une excellente lecture. J'ai le tome 2 dans le Mapal et je pense me le lire clairement parce que vu la fin de ce premier tome, vous avez juste envie de lire la suite en fait. Donc je pense me lire la suite prochainement. Peut-être l'année prochaine, mais prochainement. On continue là avec une suite de saga qui est une autre que Inheritance Game 2 de Jennifer Lynn Barnes, publiée chez PKJ. Dans le premier, je vais vous résumer le premier, ce sera plus simple. Dans le premier, vous suivez Avery Gamps, qui est en fait une jeune adolescente qui fait sa vie comme elle le souhaite. Elle va au lycée, elle rentre chez elle, elle fait sa vie quoi. Jusqu'au jour où elle reçoit une lettre pour dire comme quoi qu'elle a hérité d'un certain Tobias Homestorm, un truc dans le genre, j'arrive jamais à dire Homestorm, c'est ça, Tobias Homestorm. Il écrit mais pourquoi le milliardaire Tobias Homestorm, le milliardaire excentrique, a-t-il décidé de léguer toute sa fortune au détriment de ses propres fils et de ses 4 petits-fils? Voilà, en fait, elle va hériter de toute la fortune de ce monsieur, sauf que elle
Elle le connaît pas en fait. Elle le connaît ni Dave ni Dadan, elle le connaît pas. Elle sait pas qui c'est. Et le problème, c'est que pour pouvoir toucher l'héritage, elle doit rester 1 an dans le manoir de Hobsbawm, avec tous les petits-fils, la famille et tout. Et dans le premier tome, vous avez, même dans celui-là d'ailleurs, vous avez tout ce qui est complot, mensonge, énigme, un vrai Cluedo en fait. Ces romans-là, le 1 et le 2, sont des vrais Cluedo où vous avez des indices, euh, pas mal d'indices, et vous avez une sorte d'enquête, d'énigme. Vraiment, c'est excellent. J'ai préféré le premier par contre, mais c'est excellent. Mais je pense que c'est le genre de trilogie, car il y a un troisième tome qui va arriver, je crois, en mars, si je ne me trompe pas. C'est une trilogie, je pense, qu'il faut vraiment lire d'affilée. Car si vous oubliez les détails du premier tome, je pense que vous pouvez être perdu dans le deuxième, et ainsi de suite. Donc je pense que c'est le genre de trilogie à clairement bouffer les 3 tomes d'un coup. Mais autrement, ça reste une bonne lecture, mais j'ai préféré le premier et j'attends avec impatience le troisième. Et on termine ce bilan avec mon coup de cœur du mois. Mon Dieu que c'était trop bien, trop bien. Il s'agit de Calliope de Coconan. Alors moi j'ai la version Cherry Publishing, mais j'ai appris qu'elle était aussi sortie chez Black Ink. Il paraît qu'il y a un chapitre en plus chez Black Ink. Ce que j'ai compris. Attendez, vous avez des reflets. Mais j'ai la version Cherry Publishing et honnêtement j'ai quand même surkiffé ma lecture. C'était vraiment un gros coup de cœur. J'ai mis la suite dans ma wishlist de Noël parce que je veux vraiment cette suite. En gros, ici vous allez suivre Calliope, vous allez dire c'est le titre du bouquin. Bah oui, mais c'est pas moi qui fais les titres. Du coup, vous allez suivre Calliope, qui est la princesse de Viridia. Voilà. Elle est la princesse de Viridia et en fait le royaume de Viridia est en guerre contre le royaume de Lipizia. Et quoi de mieux que de faire une union, un mariage, pour calmer les deux royaumes. Basique, le basique. Mais ce qui se passe, c'est que de l'autre côté, au royaume de Lipizia, le prince n'est nul autre que son amour de jeunesse. Elle est amoureuse de lui depuis qu'elle est toute petite, depuis qu'ils se sont vus une première fois. Sauf que quand elle va le revoir pour la première fois, elle va se rendre compte que le prince qu'elle a connu n'est plus le prince actuel en gros. Le prince Karel, c'est ça je crois, oui. Karel est froid, il a vécu la guerre, la vie a passé et du coup il est devenu froid, cruel, sans cœur. C'est vraiment un... Voilà, il est vraiment à l'opposé de ce qu'elle a connu. Et lui il est surpris de la voir elle. Du coup, voilà, c'est ça un peu l'histoire. Mais derrière tout ça, vous avez tout ce qui est complot politique, mensonge. Franchement, c'est extraordinaire. Il y a de la vengeance. Et eux sont juste incroyables. L'auteur ici nous livre un univers juste pépite où en gros les femmes, personnellement je veux pas vivre là-bas car les femmes là-bas sont punies à la place des hommes. Je m'explique. D'un coup qu'une femme est mariée, si le mari tue, viole, vole, peu importe, ce sera la femme qui sera punie et non l'homme. Vous voyez le délire quand même. Et c'était juste incroyable. Et du coup, Calliope est contre ça. Elle comprend pas cette loi. Et du coup, elle va essayer suite à ce mariage du coup avec le prince Karel, elle va essayer de modifier cette loi pour complètement l'annuler. Mais est-ce que ça va le faire ou non? Telle est la question, sachant que leur relation à eux deux est juste explosive. C'est juste incroyable. Lui, il est en mode, tu te laisses faire, t'es ma fiancée maintenant, donc tu te tais, t'as plus aucun droit, tu te tais et tu fais ce que je dis. Elle est en mode, ben non, on n'est pas encore mariés, je fais ce que je veux, je suis libre de faire ce que je veux. Donc, voilà, c'est franchement, c'est un enemies to lovers, friends to lovers. Cette tension entre eux est incroyable. Karel, j'avais juste envie de le secouer parce que ces chauds-froids qui faisaient à Calliope n'était pas possible pour moi. J'avais envie de le secouer. Il y a une scène à la fin, j'ai été extrêmement bouleversée et tout. C'est incroyable. J'ai adoré ce premier tome qui fait 350 pages. Il est très court, mais ça se lit tellement bien. C'était trop bien. Du coup, je vais me procurer la suite, je pense, pour l'année prochaine. Et je vais me la finir, cette trilogie, c'est sûr.
mais c'était extrêmement bien. Je recommande fortement. Voilà pour mon bilan du mois d'octobre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez eu certains, est-ce que vous en avez pensé. Laissez un pouce, abonnez-vous. Voilà, sur ce, je vous souhaite un très beau mercredi. On se retrouve samedi pour la vidéo de mes coups de cœur 2022. Et il n'est pas beaucoup. Ça va, on ne dérange pas trop, hein? Sur ce, on vous dit à plus tard. On vous dit à samedi. Passez un beau mercredi. Mettez un j'aime, un commentaire, abonnez-vous. Et sur ce, bye!